Tu vas apprendre les secrets de la drague que Machiavel utiliserait au XXIe siècle. Des secrets si puissants que les femmes vont ressentir une attraction magnétique envers toi sans même comprendre pourquoi. Mais avant de te révéler ces vérités crues qui peuvent changer d'avis pour toujours, j'ai besoin de ton engagement sacré. Comme Mante, j'accepte la responsabilité si tu jures sur ton honneur que tu vas utiliser cette connaissance uniquement pour créer des connexions authentiques et jamais pour détruire des cœurs pour t'amuser. Parce que frère, ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas de la théorie, c'est de la psychologie noire appliquée à la séduction. C'est le manuel que les hommes puissants ont gardé secret pendant des siècles. Et s'il tombe entre de mauvaises mains, il peut causer des dommages émotionnels brutaux. Alors, mets un like maintenant si tu es prêt pour ce niveau de vérité sans filtre et prépare-toi à voir la drague d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Excellent, je vois que tu es un homme qui comprend le poids de la responsabilité. Maintenant, allons droit au but et détruisons tout ce que tu croyais savoir sur la drague. La première vérité interdite que tu dois graver dans ton esprit est la suivante. La drague efficace n'a absolument rien à voir avec ce que tu dis. Elle a tout à voir avec le cadre psychologique que tu établis avant même d'ouvrir la bouche. Et voici la partie qui va faire exploser ton cerveau. La raison pour laquelle 99% des hommes échouent lamentablement dans la drague, c'est parce qu'ils entrent dans l'interaction avec le mauvais cadre mental. Écoute-moi avec une attention totale. Quand tu vois une femme attirante et que tu t'approches d'elle, que se passe-t-il dans ton esprit ? Probablement quelque chose comme « J'espère que je vais lui plaire, j'espère ne pas tout gâcher, il faut que je l'impressionne, s'il te plaît, fais que ça marche. » Frère, tu viens de perdre. Tu viens de te positionner mentalement comme le suppliant, comme le vendeur essayant de convaincre un client difficile d'acheter ton produit. Elle est le prix et tu es le concurrent qui attend son approbation. Ce cadre mental est un pur poison pour l'attraction. Maintenant, écoute le cadre mental d'un homme qui comprend la psychologie du pouvoir. Quand il voit une femme attirante et qu'il s'approche, son esprit dit « Voyons voir si cette femme a quelque chose d'intéressant au-delà de son physique. J'espère qu'elle vaut mon temps. Je vais prendre plaisir à découvrir qui elle est vraiment. » Tu saisis la différence brutale ? Dans le premier scénario, tu cherches sa validation. Dans le second scénario, c'est elle qui doit gagner ta validation. Et frère, les femmes ont un radar psychique pour détecter dans quel cadre mental tu opères. Elles le sentent au niveau viscéral dans les 3 premières secondes de l'interaction. Voici la psychologie noire derrière tout ça. Les femmes sont biologiquement programmées pour chercher des hommes de haute valeur, des hommes qui ont des options, des hommes qui n'ont pas besoin d'une femme en particulier parce qu'ils vivent dans l'abondance. Quand tu t'approches d'elle depuis une position de besoin, son cerveau primitif reçoit le signal « Cet homme n'a pas d'option, c'est pour ça qu'il a tant besoin de moi ». Automatiquement, elle te classe comme étant de basse valeur. Mais quand tu t'approches depuis une position de curiosité authentique, depuis une position de « j'ai une vie incroyable et j'évalue si tu mérites une place dedans », son cerveau reçoit un signal complètement différent. Cet homme a des standards, cet homme a des options, je dois lui prouver que je suis spécial. Machiavel a écrit dans Le Prince que les hommes hésitent moins à offenser celui qui se fait aimer qu'à celui qui se fait craindre. Ce qui, en termes de séduction, signifie ceci. Quand c'est toi qui cherches l'amour, qui cherches l'approbation, qui cherches à ce qu'elle te choisisse, elle n'a aucune incitation à bien se comporter avec toi. Elle peut te traiter comme une ordure parce qu'elle sait que tu reviendras en suppliant. Mais quand c'est toi qui établis les standards, celui qui évalue, celui qui décide si elle passe le test, soudainement, c'est elle qui doit faire des efforts. C'est elle qui doit prouver sa valeur. La première technique pratique de drague interdite est ce que j'appelle l'inversion du cadre évaluateur. Dès le premier instant de l'interaction, c'est toi qui poses les questions qui évaluent sa qualité en tant que personne. Pas des questions génériques comme « que fais-tu dans la vie » ou « d'où viens-tu » Des questions qui révèlent son caractère, sa façon de penser, son essence. Par exemple, tu lui dis quelque chose comme « dis-moi quelque chose sur toi que tu ne racontes jamais à personne lors d'une première conversation » ou tu lui demandes « si tu pouvais vivre à n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu et pourquoi ?» Ces questions font 2 choses létales. Premièrement, elles la sortent de son pilote automatique social. Elle a l'habitude que les hommes lui posent 1000 fois les mêmes questions ennuyeuses. Ta question l'oblige à réfléchir, à être vulnérable, à montrer quelque chose de réel. Deuxièmement, et c'est le point critique, cela établit le cadre selon lequel tu es le sélecteur. C'est toi qui décides si elle est intéressante ou non, pas l'inverse. Et quand une femme magnifique qui a l'habitude que tous les hommes bavent sur elle se retrouve soudain dans une position où elle doit t'impressionner, toi, son cerveau court-circuite de la meilleure manière possible.
Mais voici la partie qui sépare les amateurs des maîtres de la drague. Tu ne peux pas feindre ce cadre mental. Tu ne peux pas prétendre que tu évalues sa valeur si intérieurement tu es encore en train de mendier son approbation. Elle le sentira. Elle le flaire comme un requin flaire le sang dans l'eau. Tu dois faire le véritable travail intérieur. Devenir un homme de haute valeur, un homme avec des options, un homme avec une vie si riche et abondante que n'importe quelle femme serait chanceuse d'en faire partie. Et quand tu réussis cette transformation interne, la drague cesse d'être une technique, elle devient ta réalité naturelle. Si tu sens déjà comment ce contenu est en train de révolutionner ta façon de penser aux femmes et à la drague, il faut que tu t'abonnes à la chaîne maintenant. Chaque vidéo que je publie est conçue pour te donner des avantages psychologiques que 99% des hommes ne comprendront jamais. Tu ne peux en rater aucune. Passons maintenant à la deuxième vérité interdite, et je te garantis que celle-ci sera la plus controversée de toutes. La deuxième vérité interdite de la drague que Machiavel applaudirait des deux mains est la suivante. La tension sexuelle ne se crée pas en donnant du plaisir. Elle se crée en niant le plaisir de manière stratégique. Et c'est là que la plupart des hommes commettent la plus grande erreur de leur vie sexuelle. Ils croient que plus ils font de compliments à une femme, plus ils la flattent, plus ils lui donnent d'attention et de validation, plus elle se sentira attirée. Frère, ils font exactement le contraire de ce qu'ils devraient faire. Ils tuent la tension sexuelle avant même qu'elle ait une chance de naître. Laisse-moi t'expliquer la psychologie brutale qui opère ici. La tension sexuelle est fondamentalement un écart entre le désir et la satisfaction. C'est cet espace inconfortable, délicieux et addictif où elle veut quelque chose de toi, mais ne l'a pas encore, où il y a de l'anticipation, de l'incertitude et du désir ardent. Au moment où tu lui donnes tout ce qu'elle veut, au moment où tu combles complètement cet écart, la tension sexuelle meurt. Elle s'évapore comme de l'eau dans le désert, et avec elle, l'attraction s'en va. Maintenant, écoute comment ça fonctionne en pratique. Tu flirtes avec une femme, la conversation est fluide, il y a de l'alchimie, elle dit quelque chose de drôle et tu ris. Mais au lieu de te lancer dans un compliment exagéré comme « tu es incroyablement drôle, je t'adore », tu la regardes simplement dans les yeux pendant 2 secondes de plus. Tu souris légèrement et tu ne dis rien. Ou tu lui dis quelque chose comme « dangereuse » sur un ton enjoyé. Et tu changes de sujet. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as créé un écart. Elle sait que ton commentaire t'a plu, elle sent qu'il y a quelque chose, mais tu ne lui as pas donné la satisfaction complète de la validation directe. Son esprit travaille maintenant à plein régime pour combler cet écart. Est-ce que je lui ai vraiment plu? Que signifie ce regard? Pourquoi m'a-t-il dite dangereuse? Devrais-je faire plus d'efforts? Et pendant que son esprit est occupé par toutes ces questions, elle développe une obsession pour toi. Imagine ce scénario. Vous êtes seul. La tension est à son comble. Elle attend clairement que tu l'embrasses. Tout dans son langage corporel crie « Embrasse-moi maintenant !» Et toi, au lieu de faire l'évidence, tu t'approches lentement. Tu te retrouves à quelques centimètres de ses lèvres. Tu la regardes avec cette intensité qui fait trembler ses genoux. Et puis, tu te retires avec un sourire. Tu lui dis quelque chose comme « Pas encore » sur un ton qui mélange désir contenu et maîtrise de soi absolue. Frère, ce que tu viens de faire, c'est créer une tension sexuelle si intense qu'elle pensera à ce moment pendant des jours, des semaines, voire des mois. Parce que tu lui as montré que tu as la maîtrise de soi de te refuser le plaisir immédiat, que tu n'es pas comme tous les autres hommes qui sautent sur la première occasion, qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus dangereux, de plus magnétique en toi. Et maintenant, c'est elle qui va chercher ce baiser comme si sa vie en dépendait. Voici la vérité crue que personne ne te dira. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui leur donnent tout facilement. Elles tombent amoureuses des hommes qui les font travailler pour chaque parcelle de validation, pour chaque moment d'intimité, pour chaque avancée dans la connexion. Non pas parce qu'elles sont masochistes, mais parce que leur psychologie est programmée pour valoriser ce qui est difficile à obtenir, ce qui demande un effort, ce qui n'est pas garanti. Machiavel comprenait parfaitement que le désir humain s'intensifie avec la résistance. Quand quelque chose est disponible tout le temps, nous le tenons pour acquis. Mais quand quelque chose de précieux est juste hors de notre portée, nécessitant un effort pour l'obtenir, cela devient une obsession. Dans le contexte de la drague, cela signifie que tu dois devenir ce quelque chose de précieux qui est perpétuellement juste hors de sa portée complète.
Assez proche pour qu'elles sachent que c'est possible, assez loin pour qu'elles doivent constamment faire des efforts. La technique pratique pour appliquer cela est ce que j'appelle le système des 3 dénégations stratégiques. Pour chaque 10 interactions positives que tu as avec elle, 3 fois tu lui nies stratégiquement ce qu'elle attend. Elle attend un compliment, donne-lui un défi ludique. Elle s'attend à ce que tu l'appelles, attends un jour de plus. Elle s'attend à ce que tu sois disponible, dis que tu as des plans. Elle s'attend que tu l'embrasses, retire-toi à la dernière seconde. Ce schéma intermittent de récompense et de déni crée une dépendance psychologique plus puissante que n'importe quelle drogue. Mais écoute-moi bien, car c'est crucial. La dénégation doit venir d'un lieu d'abondance réelle, pas de jeux mentaux bon marché. Si elle sent ne serait-ce qu'une seconde que tu joues avec elle juste pour la manipuler, tu perds tout ton pouvoir. La dénégation stratégique ne fonctionne que lorsqu'elle vient d'un homme qui a véritablement des options, qui est véritablement occupé à construire un empire, qui a véritablement des standards élevés. Quand elle vient d'un lieu de manque ou de vengeance, c'est pathétique et transparent. Maintenant, passons à la 3e vérité interdite, et je t'avertis, celle-ci va te mettre mal à l'aise. Mais les vérités inconfortables sont celles qui ont le pouvoir de transformer complètement ta vie. La 3e vérité interdite est la suivante. La drague la plus létale ne vise pas son cerveau logique. Elle vise directement ses insécurités les plus profondes. Et avant que tu ne me juges comme un monstre, laisse-moi t'expliquer la psychologie derrière cela. Tous les êtres humains, absolument tous, avons des insécurités fondamentales sur notre valeur. Des questions sans réponse qui nous tiennent éveillés la nuit. Suis-je suffisant? Suis-je spécial? Est-ce que je mérite l'amour? Ces insécurités sont particulièrement intenses chez les femmes magnifiques parce qu'elles vivent dans un paradoxe brutal. Elles reçoivent une attention constante pour leur physique, mais se demandent constamment si quelqu'un les valorise pour quelque chose de plus profond, si quelqu'un les voit réellement comme des personnes complexes, intelligentes et uniques au-delà de leur apparence. C'est là qu'intervient la drague interdite de niveau maître. Quand tu flirtes avec une femme magnifique, la plupart des hommes se concentrent sur sa beauté physique et lui disent « Tu es si belle, tu as des yeux magnifiques, ton sourire est parfait ». En gros, ils lui disent la même chose que 100 autres hommes lui ont dit cette semaine. C'est du bruit, c'est sans importance. Ça ne crée aucune connexion réelle parce que ça ne touche pas ses insécurités profondes. Toi, tu vas faire quelque chose de complètement différent. Tu vas ignorer presque complètement sa beauté physique. À la place, tu vas noter et valider des choses chez elle qui révèlent que tu la vois comme une personne complète. Par exemple, vous discutez et elle mentionne quelque chose à propos de son travail. Au lieu d'un commentaire générique, tu lui dis quelque chose comme « Il y a quelque chose dans la façon dont tu décris ton travail qui montre que tu ne fais pas les choses pour les faire. On dirait que tu te soucies vraiment de créer quelque chose de valeur. C'est rare de nos jours. » Ou elle raconte une histoire sur la façon dont elle a géré une situation difficile. Tu lui dis « J'aime ta façon de penser. La plupart des gens auraient réagi de manière émotionnelle, mais toi, tu as trouvé une solution pratique. Ça dénote une maturité qui n'est pas commune. » Tu vois ce que tu fais. Tu valides son intellect, son caractère, son essence. Les choses pour lesquelles elle est secrètement incertaine parce que personne ne les remarque. Tout le monde est trop occupé à regarder son petit face. Et voici la partie létale. Après lui avoir donné cette validation profonde qui touche son insécurité fondamentale, tu introduis un petit doute non pas en elle, mais en toi. Tu dis quelque chose comme « C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un comme ça. Parfois je me demande s'il existe suffisamment de personnes avec cette profondeur. » Ce que tu viens de faire, c'est de lui planter l'idée que tu es quelqu'un qui valorise la profondeur, l'intelligence, le caractère, et qu'une n'importe quelle femme, aussi belle elle soit, n'aura pas accès à toi si elle n'a pas ces qualités. Maintenant, son insécurité est complètement activée. Suis-je assez profonde pour lui? Me voit-il comme spécial ou comme une de plus? Ai-je ce qu'il recherche? Et il va passer les prochaines heures, 10 jours, des semaines, à essayer de prouver qu'elle a bien ses qualités, qu'elle est différente de tous les hommes superficiels qui ne voient que son extérieur. Frère, tu viens d'inverser complètement la dynamique de pouvoir de la drague. Machiavel savait que le contrôle le plus sophistiqué ne vient pas de la force directe. Il vient de la compréhension des peurs et des désirs les plus profonds des gens, et du positionnement de soi-même comme la solution à ces peurs et la clé de ces désirs. Dans le contexte de la drague, cela signifie que tu dois faire le travail de vraiment voir la femme en face de toi, comprendre quelles insécurités elle a probablement en te basant sur son histoire, son comportement, ses mots, et ensuite offrir la validation spécifique qu'elle est d'espérer de recevoir, mais le faire d'une manière qui fasse travailler pour en obtenir plus. Mais voici l'avertissement sérieux.
Jamais, au grand jamais, n'utilise ça pour détruire l'estime de soi d'une femme. Ne l'utilise pas pour qu'elle se sente mal dans sa peau ou pour la contrôler par la peur. Utilise-le uniquement pour créer une connexion plus profonde, pour qu'elle se sente vraiment vue pour la première fois de sa vie. Pour qu'elle se rende compte que tu es différent de tous les hommes superficiels qui ne voient que son extérieur. Quand tu l'utilises avec cette intention, non seulement tu crées de l'attraction, tu crées quelque chose de réel. Passons à la 4e vérité interdite. Et frère, c'est celle qui va faire complètement exploser ton concept de ce qui est possible dans la drague. La 4e vérité interdite est la suivante. La drague la plus addictive ne consiste pas à construire une connexion constante, elle consiste à rompre la connexion de manière stratégique juste au moment où elle est à son apogée. Laisse-moi te peindre une scène que tu as probablement vécue. Tu es avec une femme. L'alchimie est incroyable, la conversation coule comme une rivière. Vous riez, partagez des histoires profondes, vous vous regardez dans les yeux avec cette intensité qui fait disparaître le reste du monde. Le moment est parfait. Et voici ce que fait l'homme moyen. Il reste là aussi longtemps que possible. Il presse chaque seconde de cette connexion jusqu'à ce qu'elle décline naturellement, jusqu'à ce que la conversation perde de son énergie, jusqu'à ce que le moment magique s'évanouisse par entropie naturelle. Et puis, ils se disent au revoir avec un « à bientôt ». Le résultat, c'était un bon moment, mais il n'y a pas d'urgence à se revoir. Il n'y a pas cette sensation de « c'est resté inachevé » qui crée l'obsession. Maintenant, écoute ce que fait un maître de la drague qui comprend la psychologie noire de l'attraction. Il est dans ce même moment parfait. La connexion est à son apogée absolu. Les deux sont complètement présents, complètement accros. Et juste là, quand elle s'y attend le moins, il regarde sa montre et dit quelque chose comme « Waouh, je n'arrive pas à croire l'heure qu'il est, je dois y aller ». Et il s'en va. Aussi simple, aussi brutal que ça. Que vient-il de se passer dans son cerveau ? Elle était en train de surfer sur une vague émotionnelle incroyable, dopamine, ocytocine et toutes les substances chimiques de l'amour coulant dans son système. Et soudain, sans préavis, cette vague a été coupée net. Son cerveau panique. « Attends, pas encore, on commençait à peine à connecter. J'en veux plus, j'ai besoin de plus, pourquoi est-il parti ?» Et maintenant, au lieu de se souvenir d'un moment complet qui a eu sa conclusion naturelle, elle est obsédée par la question de ce qui se serait passé si ça avait duré plus longtemps. La psychologie derrière cela s'appelle l'effet Zeigarnik. Nos cerveaux sont obsédés par les choses inachevées. Un film que nous avons vu jusqu'à la fin, nous l'oublions. Un film qui a été coupé au climax, nous ne pouvons pas nous empêcher d'y penser. Un projet que nous avons terminé, nous l'archivons mentalement. Un projet resté à moitié fait nous hante. Une conversation qui a eu sa conclusion naturelle devient un souvenir. Une conversation qui a été coupée à son apogée devient une obsession. Donc, la technique pratique est ce que j'appelle la coupure au climax. Quand tu es avec une femme et que tu sens que la connexion atteint ce point idéal où vous êtes tous les deux complètement accrochés, c'est exactement là que tu dois couper. Tu inventes une raison légitime de partir. J'ai un appel important dans 20 minutes, j'ai promis d'aider un ami avec quelque chose. Je dois vérifier des affaires de travail. Peu importe, tant que ça sonne réel, mais ferme. Et tu pars sans hésiter, sans prolonger les adieux, sans cette énergie de « je ne veux pas partir, mais je dois partir ». Voici la partie qui demande une maîtrise de soi d'acier. Toi non plus, tu ne veux pas partir. Toi aussi, tu profites de ce moment incroyable. Ton cerveau te crie « reste, c'est parfait ». Mais tu sais que le pouvoir de la drague ne réside pas dans le moment présent. Il réside dans ce que tu construis dans son esprit après le moment présent. Et la seule façon de construire cette obsession est de la laisser sur sa faim, de la laisser en vouloir plus, de la laisser se demander ce qui se serait passé. La 4e réflexion machiavélique que tu dois comprendre est la suivante. Machiavel a écrit sur l'importance de paraître plus que l'on n'est pas, tout en étant secrètement plus que l'on y paraît. En drague, cela se traduit par quelque chose de brillant. Alors que tous les autres hommes essaient de lui montrer toute leur valeur immédiatement, de l'impressionner avec tout ce qu'ils sont et ont en une seule rencontre, toi, tu rationnes ta valeur de manière stratégique. Tu en montres assez pour qu'elle sache qu'il y a quelque chose de spécial, mais pas assez pour qu'elle puisse te cataloguer complètement. Tu te retires juste au moment où elle commence à voir la profondeur que tu as, la laissant obsédée par la découverte de ce qu'il y a de plus sous la surface. Et nous arrivons maintenant à la 5e et dernière vérité interdite, celle qui va unir tout ce que tu as appris en un système complet de domination psychologique de la drague. Et je t'avertis, cette technique est si puissante que honnêtement, j'ai un peu peur de l'enseigner, mais je suis convaincu que tu l'utiliseras avec intégrité. La 5e vérité interdite est la suivante. La drague qui crée une obsession permanente ne consiste pas à être consistant dans son comportement.
Elle consiste à être stratégiquement inconsistant de manière à la maintenir dans un état perpétuel de confusion calculée. Tous les cours de séduction te disent « sois toi-même, sois consistant, montre-lui qui tu es vraiment ». Et ça sonne bien et éthique. Mais frère, la consistance est ennuyeuse. La consistance est prévisible, et le prévisible tue l'attraction plus vite que n'importe quoi d'autre. Le cerveau humain est conçu pour prêter attention à l'imprévisible, à ce qu'il ne peut pas facilement catégoriser, à ce qui maintient un élément de surprise. Voici la stratégie létale. Tu vas lui montrer multiples facettes de ta personnalité, mais dans un ordre imprévisible qui la maintiendra constamment en train de deviner qui tu es vraiment. Un jour, tu es le type drôle qui fait la rire jusqu'en avoir mal au ventre. Le lendemain, tu es le philosophe profond qui parle du sens de la vie. Ensuite, tu es l'aventurier qui vit sans peur. Puis le type sensible qui partage quelque chose de vulnérable. Ensuite, l'homme ambitieux qui construit un empire. Et après, le type relaxé qui profite juste du moment présent. Chacune de ces versions de toi est réelle. Tu ne fais pas semblant. Mais la plupart des hommes ne montrent qu'une seule facette parce que c'est confortable, c'est consistant. Toi, tu vas lui montrer le spectre complet de ton humanité, mais de manière stratégiquement inconsistante. Et voici la psychologie brutale. Chaque fois qu'elle croit t'avoir compris, qu'elle sait à quoi s'attendre de toi, tu lui montres une facette complètement nouvelle. Cela brise ses catégories mentales. Elle ne peut pas te mettre dans une boîte. Elle ne peut pas dire « Ah, je sais quel genre d'homme il est. Est-ce le type drôle ou le type intellectuel ou le type aventurier ?» Tu es tous et aucun à la fois. Cette inconsistance stratégique crée quelque chose qu'en psychologie s'appelle la dissonance cognitive. Son cerveau essaie désespérément de créer un narratif cohérent sur qui tu es. Mais chaque fois qu'elle pense l'avoir, tu introduis des informations qui contredisent ce narratif. Et au lieu de perdre de l'intérêt, son intérêt se multiplie. Parce que maintenant tu as de la profondeur, tu as du mystère, tu as de la complexité. Tu es comme un livre fascinant où chaque chapitre révèle quelque chose de complètement inattendu. L'application pratique est ce que j'appelle le protocole des masques multiples et authentiques. Il ne s'agit pas d'être faux. Il s'agit de montrer différents aspects réels de qui tu es à des moments différents de manière imprévisible. Par exemple, au premier rendez-vous, tu es enjoué et insouciant. Au deuxième rendez-vous, tu es intense et profond. Au troisième rendez-vous, tu es aventureux et spontané. Au quatrième rendez-vous, tu es vulnérable et ouvert. Elle ne sait jamais quelle version de toi va apparaître, mais toutes sont authentiques. Et voici l'astuce finale qui rend cela létal. De temps en temps, tu lui donnes de petits indices qu'il y a encore plus de couches qu'elle n'a pas encore vues. Tu lui dis des choses comme « il y a des parties de moi que même mes amis les plus proches ne connaissent pas » ou « parfois je me surprends moi-même avec qui je suis quand je suis seul ». Ces déclarations plantent la graine que tu es infiniment plus profond que tu n'en as l'air, qu'elle pourrait passer des années avec toi et continuer à découvrir de nouvelles choses. Machiavel disait que les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent sentir. En drague, cela signifie que pendant que tous les autres hommes essayent d'être visuellement impressionnants, toi, tu travailles à un niveau beaucoup plus profond et psychologique. Tu crées une expérience émotionnelle et mentale qu'elle peut sentir, mais qu'elle ne peut pas articuler complètement. Une attraction qui vient d'un endroit si profond de sa psyché qu'elle-même ne peut pas expliquer pourquoi elle te trouve si irrésistible. Mais écoute-moi avec le plus grand sérieux maintenant. Avec ce niveau de connaissance psychologique vient une énorme responsabilité. Tu peux utiliser ces techniques pour créer une connexion authentique avec une femme qui t'importe, ou tu peux les utiliser pour manipuler et détruire. La différence réside dans ton intention. Si ton intention est de créer quelque chose de réel, quelque chose de mutuellement bénéfique, quelque chose basé sur un respect authentique, alors ces techniques sont des outils puissants. Si ton intention est simplement d'accumuler les conquêtes ou de nourrir ton ego brisé, alors tu n'es qu'un lâche qui mérite de rester seul. Frère, tu as maintenant le système complet de drague que Machiavel utiliserait s'il était en vie aujourd'hui. 5 vérités interdites qui vont à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné, mais qui fonctionnent parce qu'elles sont basées sur le fonctionnement réel de la psychologie humaine. Pas sur la façon dont nous aimerions qu'elle fonctionne, pas sur la façon dont nous devrions être dans un monde idéal, mais sur la façon dont nous sommes dans la réalité crue et sans filtre. Récapitulons rapidement pour que ça reste gravé dans ton esprit. Vérité 1. Établis le cadre de l'évaluateur dès la première seconde. C'est toi qui juges sa valeur, pas l'inverse. Vérité 2. Crée de la tension sexuelle en niant le plaisir stratégiquement, pas en donnant tout facilement. Vérité 3. Vise ses insécurités profondes en validant ce que personne d'autre ne remarque. Vérité 4.
Romps la connexion juste à son apogée pour créer une obsession pour l'inachevé. Et vérité 5, sois stratégiquement incohérent pour la maintenir dans une confusion perpétuelle sur qui tu es vraiment. Quand tu combines ces 5 techniques, tu ne fais pas simplement de la drague. Tu crées une expérience psychologique si puissante qu'elle sentira qu'avec toi, elle vit quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti avec personne d'autre. Et cette sensation, frère, est plus addictive que n'importe quelle drogue. Ta mission pour cette semaine. Mets en œuvre uniquement la première vérité, le cadre de l'évaluateur. Avec chaque femme que tu rencontreras cette semaine, entre dans l'interaction avec la mentalité de « j'évalue si elle mérite mon temps » et non l'inverse. Pratique cela jusqu'à ce que ça devienne ta nature, puis semaine après semaine, intègre les autres vérités. Dans les commentaires, partage avec nous ce que tu trouves le plus difficile à mettre en œuvre et pourquoi. Ton honnêteté peut aider d'autres frères qui sont dans la même lutte. Mets un like à cette vidéo si elle t'a complètement retourné le cerveau. Partage-la avec cet ami qui a besoin de s'éveiller à ces vérités. Abonne-toi parce que ce qui arrive dans les prochaines vidéos est encore plus brutal et sans filtre. Et on se voit dans la prochaine où je vais révéler quelque chose qui pourrait me causer des ennuis. Pourquoi la plupart des femmes mentent sur ce qui les attire vraiment et comment utiliser ce mensonge à ton avantage. À la prochaine, guerrier.